Frères et sœurs bien-aimés, je suppose qu'aucun de vous réunis à cet instant dans cette accueillante Église n'est satisfait par l'état actuel des chrétiens encore trop divisés. Sans aucun doute, vous désirez que le vœu du Seigneur Jésus soit enfin accompli et que ceux qui croient en lui soient unis, vraiment et de manière visible. Notre présence parmi vous témoigne de votre amour pour les chrétiens orthodoxes et de celui aussi que nous avons pour vous et pour tous les chrétiens d'Occident. La fidélité avec laquelle vous maintenez notre rendez-vous annuel en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens depuis plus de 10 ans déjà atteste concrètement de la confiance que nous avons les uns pour les autres. Puis, allez, avouons-le, nous sommes nombreux ici à avoir la conviction de partager d'ores et déjà la même foi et la même espérance. Nous sommes nombreux ici à penser que les obstacles pour le rétablissement de la pleine communion entre orthodoxes et catholiques ne sont pas insurmontables et que le temps est venu de les dépasser pour redonner du crédit à notre parole, à notre mission commune pour le salut du monde. Et c'est ce que le pape François disait tout récemment à l'occasion de la dernière fête de Saint-André au patriarche de Constantinople, que les obstacles pour le rétablissement de l'unité entre orthodoxes et catholiques ne sont plus insurmontables. Tous nos frères et sœurs dans la foi, d'un côté comme de l'autre, ne partagent malheureusement pas notre refus de la division présente. Mais nous ne les aimons pas moins pour autant. En même temps, nous ne pouvons pas laisser le dernier mot aux partisans de la séparation. Les arguments sophistiqués de ceux qui se focalisent sur nos différences et justifient par elles notre rupture ne peuvent l'emporter sur la volonté parfaitement claire, explicite de notre Maître, la volonté que nous venons d'entendre dans l'Évangile de Jean. Notre division fait du tort à l'annonce de l'Évangile. Elle est contraire au dessein, au plan, au projet de salut de Dieu. Il est urgent d'y mettre fin. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de presser les pasteurs, les responsables, les laïcs de nos églises à avancer rapidement vers l'unité. N'ayons pas honte de notre intention de restaurer entre nous la pleine communion. Le Seigneur Jésus est avec nous. Sa prière nous accompagne et elle nous donne la ferme espérance que tôt ou tard, sans doute très bientôt, malgré le poids de l'histoire, malgré l'ignorance, la méfiance et les oppositions, nous serons rassemblés par l'Esprit de Dieu dans l'unité du Père et du Fils. Amen. Jésus-Christ.
Saint-Esprit,